Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir, bonjour, madame et messieurs, chers frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Dawa Isidore. Je vais vous donner un témoignage concernant l'habillement du chrétien, c'est-à-dire les jeans. Révélation de la part du Seigneur concernant le port des jeans. Bruxelles, le 11 février 2014. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, recevez mes salutations. Je m'appelle Isidore, je vis en Belgique. Je vais vous donner brièvement cette expérience que j'ai eue avec le Seigneur le 11 février 2014 dans les environs du 4 heures du matin. Ça fait un moment que j'ai donné ma vie à Jésus. Lorsque j'étais dans le monde, j'aimais les jeans. J'avais toute catégorie de jeans avec moi. Les Levi's de couleurs différentes, les décapotables, les délavés, les salopettes jeans. Je n'aimais pas les tenues ordinaires que les gens de mon alentour portaient. Tous mes investissements sont toujours dirigés vers les jeans modernes, nouvelles collections et plus chers. Mais pourtant, je n'étais pas le fils des riches parents. Les jeans délavés, pour les laver, je te dis qu'après la lessive, il faut masser les articulations du bras. Raison pour laquelle, quand les jeans se salissaient, c'était pour moi des soucis. Après avoir donné ma vie à Jésus, je continuais toujours à porter les jeans parce que je voyais toujours certains des frères toujours en jeans. Et pour moi, c'était normal, car pour moi, je ne voyais rien de mauvais en des jeans. Lorsque j'étais encore au Togo, quelques mois après avoir donné ma vie à Jésus, un jour pendant la prière du dimanche, bien-aimé, j'ai écouté le Saint-Esprit me parler clairement en ces mots. Regarde comment les gens se sont habillés. Et toi, tu es le seul à être différent. N'as-tu pas honte d'être en jeans salopette délavé? Praise the Lord. Alléluia. Après avoir écouté cette voix, aucun pasteur ou diacre ne m'a conseillé. Mais il y avait une honte totale qui a rempli tout mon être. J'avais honte le jour-là. C'est comme s'il y a quelqu'un auprès de moi qui me reprochait. Oui, le Saint-Esprit était bien là pour me dire que ma salopette ne glorifiait pas son nom. Du retour à la maison, j'avais pris une décision de ne plus porter la salopette jean, ni les décapotables à l'église, car intérieurement, cette voix était toujours permanente. Je continuais à porter les pantalons jean, car là, je ne voyais en cela quelque chose de mauvais, parce que d'autres frères qui étaient dans l'assemblée, avant moi-même, les portaient aussi. Pour moi, à part les salopettes jeans, on peut porter quand même les jeans pantalons. Bien-aimé, je suis bien nouveau converti qui n'a même pas fait 5 mois dans le Seigneur et personne ne m'a jamais reproché de porter les jeans. Et les frères portaient eux aussi les jeans, mais le plus souvent pendant les heures de prière de la semaine. Je ne faisais que copier mon alentour, surtout les jeunes qui nous enseignaient pendant nos réunions de la jeunesse. J'ai garé complètement les salopettes. Mais pour ce qui concerne les habits délavés, je les utilisais de temps en temps pendant la saison de l'harmattan pour la protection contre le vent sec. En ce qui concerne les jeans pantalons, j'ai continué à acheter. Mais cette fois-ci, pas les compliqués comme on nous le disait. Avant d'arriver en Europe, j'en avais acheté beaucoup, car on me disait que là-bas, il fait tellement froid que nos habits ordinaires ne font pas le poids en face de Monsieur le Froid. Je continuais toujours le port des jeans parce que personne ne m'avait jamais mis le doigt sur ce point, à savoir son origine et la raison pour laquelle le diable a inventé ce produit et de quand il a été mis sur le marché mondial et ce pour qui il a été créé. Entre-temps, je suivais un jour un documentaire sur une chaîne de télévision en Belgique. En ce temps, j'avais la TV. Le thème du documentaire, c'était la tenue de la rébellion. Je n'ai pas suivi le début du documentaire, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on montrait des femmes en pantalon jeans pour s'égaler aux hommes en pantalon jeans. Je n'ai pas fait attention de ce que le contenu du documentaire voulait me dire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Job 33, 14 à 18, que Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Moi, je n'ai pas pris garde.
c'est comme un canard qui vient de sortir de l'eau. Et en secouant son corps, quand tu le vois, c'est comme s'il n'a jamais mis pied dans l'eau. Pour moi, on parlait des femmes qui veulent copier ou s'égaler aux hommes en jean pantalon. Vous vous souvenez des publicités des cowboys pour la cigarette Marlboro, le goût de l'aventure, où ces cowboys portaient des jeans pantalons sur des chevaux. Ils faisaient la publicité pour la société des Marlboro, ainsi que pour les jeans, parce que c'est la première fois que moi je voyais de telles tenues dans les années 1984. Bizarrement, dans les années 90 à 91, cette tenue est arrivée pour la première fois que je l'ai vue en face au Togo, parce que mon premier achat de jeans date de 1993 au marché d'Atapamé. Dans ces mêmes années, nous les voyons sur les calendriers nigériens, où ceux qui portaient ces jeans, on les appelait les Crazy Boys, les garçons fous. Ce qui veut dire que quand tu portes des jeans, tu es un fou ou une folle. C'est clair, ce n'est pas moi qui le dis. Devons-nous être fous ou folles pour le monde, ou bien pouvons-nous être des fous ou des folles pour le monde et plaire au Seigneur? Celui qui est fou peut-il se contrôler? Non. Celui qui a le surménage peut-il réagir comme un homme normal? Veux-tu continuer à demeurer dans cette folie ou appartenir au groupe de gens qui ont le surménage? Quelle sera ta réaction si quelqu'un t'appelle par exemple Monsieur le Fou? Tu diras qu'on t'a injurié. Alors sache-le que si tu portes des jeans, tu es une folle ou bien un fou. La Bible déclare: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Les jeans font partie des tenues gothiques ou moyenâgeuses, et ces tenues sont réservées pour le monde. Mais la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Eh bien, l'habillement fait partie. Le 11 février 2014, vers 4 heures du matin, quelque chose d'étrange s'est passé. J'étais dans mon lit comme d'habitude dormant, mais subitement c'est comme si j'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. D'un coup j'ai constaté qu'il y avait des serpents dans mon lit. Je commençais à bouger les pieds et d'un seul coup j'ai sursauté du lit parce que pour moi c'était une réalité dans le physique. Ce n'était pas du tout un rêve. Des serpents dans mon lit, comment ça? Je me suis mis à l'écart du lit et tout doucement j'ai soulevé le drap pour voir si ces serpents sont sous le drap ou non. Et à mon étonnement, il n'y avait rien. J'ai soulevé tout doucement le coussin avec lequel je me couvrais, mais il n'y avait rien comme serpent. J'ai écouté cette voix dans mes oreilles fines. Les serpents sont les jeans que tu portes. Enlève-les rapidement. J'ai dit en moi, les jeans? Immédiatement, j'ai enlevé mon jeans pantalon. Et la voix continue à me dire, même le sous-vêtement que tu portes, enlève-le. Le sous-vêtement en question sont les sous-vêtements pantalons collants qu'on appelle anti-froid que portent les hommes avant de porter les tenues habituelles là-dessus pendant les périodes de froid en Europe. Bon, la plupart. Je l'ai rapidement enlevé. C'est comme s'il y a quelqu'un dans la chambre qui me donnait des ordres auxquels je devais obéir. La voix continuait à me dire, va prendre tes sacs et tout ce qui est jeans là-dedans. Jette-les tous. J'ai pris le premier sac, c'était plein de jeans. Pas de jeans multicolores, mais unicolores. J'ai dit cela parce que certaines personnes disent que tu peux porter des jeans, mais qu'il ne faut pas exagérer. C'est faux, mes frères et sœurs. Jeans, c'est jeans. Car moi aussi, je détestais les jeans de couleur, avec des coupures, déchirures, avec des peaux d'animaux à certains endroits, des trous partout, etc. Sans savoir que je faisais partie moi aussi des fous. J'ai fait sortir tous les jeans qui se trouvaient dans le sac. Bien aimé, c'était comme si je rêvais. Si c'était quelqu'un qui venait vers moi et me dire d'enlever et de jeter mes jeans, vu la somme que j'ai dépensée pour les avoir, je lui donnerais un argument lui disant que je n'exagère pas. J'ai vidé encore d'autres sacs car j'avais des jeans en réserve. J'avais certains sacs de voyage avec moi et il avait certains dessins sataniques. C'est comme mes yeux viennent de s'ouvrir sur ce qu'on est en train de me dire. Sur certains manteaux de froid, il avait certains noms inscrits sur ces manteaux. Et ce sont le nom des démons. Et ceux qui ne sont pas novices dans l'occultisme
savent bien ce qu'ils achètent. Et nous les chrétiens, nous les suivons parce que nous aimons le monde et tout ce qui est dans le monde. Vous savez bien qu'au niveau de la hanche des jeans pantalons, à l'extérieur du pantalon, il mentionne la marque sur un morceau de plastique ou de cuir. Mais à l'intérieur, il mentionne par exemple magique, comme magique, danger ou bien séduction, des trucs comme ça, ou d'autres noms démoniaques que toi et moi ne comprenons pas. Bien-aimés, les prêtresses de vaudou ont leur tenue à part, c'est-à-dire, ils ont leur manière de s'habiller, et ils sont identifiés par leurs habillements. La voix continue à me dire, ne les jette pas comme ça, mais découpe-les en morceaux, afin que personne ne puisse s'en accaparer. J'ai pris mon ciseau et commencé à les découper un à un. Comme je viens de vous le dire, c'était dans le mois de février 2014 et la température était très bien négative. Certains vont dire, mais sans les jeans avec ce froid, que fera-t-on en Europe? En ce moment, je n'avais pas encore lu ou entendu le témoignage de l'apôtre du feu Kokou Gabriel du Togo, dans les 14 heures dans l'au-delà et dans les 24 heures dans l'au-delà. Plus tard, quand j'ai été au courant du témoignage du frère, où il disait dans le témoignage qu'il avait un frère qui s'est retrouvé en affaire à cause des jeans, je me suis mis à pleurer et à remercier le Seigneur pour cette révélation, car ça pourrait être moi ou toi. J'ai remercié le Seigneur, je continue à le remercier et je vais continuer à le remercier pour sa grâce immense. Laisse-moi te dire quelque chose. Le jour-là, avant de sortir pour jeter ces jeans, c'est-à-dire ces tenues gothiques, moi aussi j'ai posé cette question. Avant de sortir, je me suis vêtu de 2 pantalons en coton, un plus juste en bas, dont les bas du pantalon insérés dans mes chaussettes, et l'autre pantalon plus large au-dessus, bien ceinturé, bien aimé. Je tâtonnais avant de sortir, car je savais ce qui m'attendait dehors, c'est-à-dire le froid. Mais à ma grande surprise, je n'avais pas froid, et je me sentais plus chaud qu'avec les jeans. À partir de ce jour, j'ai complètement abandonné les jeans. Si tu es en jean et la trompette sonne, puis tu es enlevé, sache-le que Dieu s'est trompé, ma soeur, mon frère. Mais comme Dieu ne peut pas se tromper, alors c'est toi qui auras raté l'enlèvement. Tu aurais raté l'enlèvement avec les jeans, c'est sûr et clair et net. Je pense que toi qui me lis, que toi qui m'écoutes, tu feras de la même, car les jeans sont des tenues impures qui déplaisent le Seigneur. Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Préparons-nous, car bientôt la trompette va sonner. Dans la sainteté absolue, dans la vérité, dans la justice, dans la crainte du Seigneur. Préparons-nous pour rencontrer notre Seigneur. Il est là, il revient bientôt, il est à la porte. Préparons-nous, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.